Alors, ça marche. Bien. Je m'appelle Claude Vieux, je suis psychothérapeute. Et voilà, je suis très impressionné de voir tout ce monde là, ce soir, parce qu'on n'a pas l'habitude de parler comme ça devant une grande foule. Le plus gros d'habitude, on a 80 personnes, et là on nous a dit qu'il y avait 240, et donc ça fait 3 fois plus déjà, ça fait déjà beaucoup de monde. Mais voilà, je me mets debout parce que quand je m'assois, je sais qu'à peu près il y a la moitié des personnes qui ne nous voient pas. Donc je vais essayer de me mettre debout. J'ai commencé ce métier en 1984. Je vous ferai un historique tout à l'heure de la psychogénéalogie, mais être psychothérapeute, ça veut dire déjà commencer par faire soi-même sa propre psychothérapie auprès de personnes qui vous accompagnent. Et on a eu la chance, Dominique et moi, de travailler avec des précurseurs, des gens qui, au tout début des années 80, la psychogénéalogie a commencé en 1975. Avant ça, on n'en parlait pas du tout. Donc, dans les tout débuts des années 80, on a eu la chance de pouvoir pratiquer ce travail sur soi de psychogénéalogie, c'est-à-dire aller identifier les transmissions qui viennent de nos ancêtres, des grands-parents, par les parents vers l'enfant. On a déjà découvert ça au tout début, dans les premiers pas de cette discipline. Voilà, donc j'ai commencé en 84 à Paris, et puis je suis arrivé ici à Olivet. Dans les années 2000, j'ai quitté définitivement Paris en 2006 pour m'installer ici. Et je dispose d'une panoplie d'outils différents, c'est-à-dire la parole pour exprimer la souffrance, l'écoute active qui vient des études de Carl Rogers, la relation d'aide à la parole, l'écriture, la gestalt thérapie dont on parlera, et la psychogénéalogie. Dans les années 2000, nous avons commencé, Dominique et moi, à travailler ensemble, ici, à Olivet, et on anime des cycles. On anime des cycles qui durent une année, à raison d'un atelier tous les mois, et on en est à peu près au 20e. On en est au 19e à Olivet, on en a fait 5 à Poitiers, et on en a fait un à La Réunion, mais celui-là, c'était un peu les vacances, donc on ne compte pas celui-là. Et ce qu'on va voir ensemble ce soir, oui, et puis j'oubliais, en 2003, on a écrit ce livre qui est là. Bon, là, il commence à dater, mais il est toujours d'actualité, parce que ce qu'il contient, c'est toujours présent, c'est toujours là, dans les transmissions qui nous viennent de nos ancêtres. Donc, ce qu'on va voir ce soir, c'est un ensemble de concepts autour de la notion de psychogénéalogie, la notion de transgénérationnel, qu'est-ce que ces mots contiennent, quel est leur sens, qu'est-ce qu'ils portent, la notion de transmission psychique, d'héritage psychique, les mécanismes de ces transmissions, hein, on va parler de tout ça, l'historique de la psychogénéalogie, comment ça a débuté et où on en est aujourd'hui grâce, entre autres, aux découvertes scientifiques et aux neurosciences. Et voir également la notion de mémoire, tout ce que porte ce terme de mémoire, c'est-à-dire la mémoire consciente, la mémoire inconsciente, la mémoire personnelle, la mémoire familiale, la mémoire collective, et tout ce qui est autour de cette idée de mémoire. Et puis, on vous parlera aussi de nos méthodes de travail, des outils que nous utilisons en psychogénéalogie. Quand on aura fait tout ce tour-là, nous avons 3 témoins qui viendront ici. Il n'y a pas de bar, mais c'est des témoins qui vont parler de leur expérience. Et puis, comme le disait la personne qui parlait avant moi, j'ai oublié son nom, nous répondrons aux questions que vous pouvez avoir à nous poser.